Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour les favoris d'octobre. Vous entendez peut-être que j'ai la voix un peu cassée si vous connaissez ma voix d'habitude. C'est normal, je sors d'une maladie de fifou. C'est l'automne ou quoi? Je suis fatiguée. On va commencer par se faire un bon petit café. Cette fois-ci dans mes favoris, il y a beaucoup de spectacles vivants. J'ai très hâte de vous parler de tout ça, mais il y a aussi des séries, des films, de la musique, quoi d'autre. J'ai pris mes petites notes, des jeux, des cours, des moments, des restaurants, bref, on est là pour la diversité. Et aujourd'hui, on a plusieurs recettes possibles. Est-ce que je vais réussir à tout faire? C'est encore une autre question à laquelle on va répondre. Je vais commencer par faire une petite tarte à la courgette que j'ai jamais testé, courgette feta. Et après, j'aimerais faire des frites de butternut, mais peut-être qu'on pourra pas les faire ensemble. Je dois regarder la recette car c'est une recette qui vient d'internet. Première étape, on va faire revenir à la poêle les courgettes coupées en rondelles dans de l'huile d'olive. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas encore décidé si je voulais vous parler de tous les spectacles que j'ai vus parce que ce mois-ci, j'ai compté, j'en ai vu... J'ai un bug. 16. Alors, tout n'était pas des spectacles assis, etc. Par exemple, il y a un battle dont je vais absolument vous parler. Il y a une journée d'événements où il y avait plein de choses dans la même journée. Il y a des choses différentes que des spectacles assis. Mais en termes d'événements où il y a des gens qui sont venus partager leur art dans la vraie vie et moi, je les ai écoutés patiemment, 16. Et malheureusement, j'ai pas tout adoré. Mais il y a aussi des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées et j'arrive pas à choisir un truc qui est au-dessus du tout. Il y a 3 trucs qui se battent dans le duel un peu quand même. Déjà, on va arrêter de tournicoter, tournicota. Je vais vous parler des trucs, les 3 spectacles les 3 événements, spectacles, performances, vous avez compris, que vraiment, ce mois-ci, je me suis dit, oh, oui, merci la vie, quoi. Enfin, ça m'a requinqué, quoi. Premier, le battle, Jams Dance Battle. Donc, en fait, c'est le Cake Wall Dance Battle qui a changé de nom pour plusieurs raisons. Et du coup, maintenant, ça s'appelle le Jams Dance Battle. Ça reste le même battle. En soi, il y a quasiment... Enfin, il n'y a que le nom qui a changé. Et le merch. Donc, c'est un battle de danse jazz avec de la musique jazz live avec le groupe Who Parked the Car. Et c'est un trop beau battle. Enfin, c'est un moment extrêmement bienveillant et tout. C'était la première édition avec ce nouveau nom. C'était tellement bien. C'était tellement bien. Franchement, à chaque fois, je suis outrée de voir le niveau des danseurs. Là, la personne qui a gagné était extrêmement jeune, 17 ans. Je crois que c'est sûrement le plus jeune gagnant du battle. Je sais pas, faudrait que je demande à Manon. À chaque fois que je vais à ce battle, ça me donne l'amour, l'énergie, l'envie de continuer à être ensemble, à vivre ensemble. J'ai l'impression que c'est une vraie parenthèse sur des fois la difficulté de la vie et du monde, quoi. Non mais vraiment, j'exagère, mais pas du tout en fait, c'est trop bien. Donc vraiment, Jams Dance Battle, si vous avez l'occasion, c'est gratuit en accès libre, ça se passe à la Felicita dans le 13e à Paris, le 13e arrondissement de Paris. Mais grosso merdo, venez quoi, c'est trop la fête, c'est trop bien. J'ai fait plein de vidéos sur l'origine du battle, etc. Si ça vous intéresse de creuser un peu, elles sont dispo sur la chaîne YouTube. Deuxième événement un peu comme ça où je me suis dit waouh, là c'est bon, ma dose d'amour est remplie, la joie est à son maximum. La réouverture de l'Académie Fratelli. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo parce que j'avais eu la chance de faire une collaboration avec eux pour promouvoir l'événement. Et c'était tellement bien. Je m'exprime très bien aujourd'hui. J'étais trop heureuse. Il y avait des gens qui connaissaient pas tant le cirque contemporain qui sont venus à l'événement et qui ont trop kiffé. Enfin, en fait, quand les gens qui ne connaissent pas le cirque forcément contemporain comme moi je le conçois, je le vis depuis pas mal d'années et que j'arrive à les amener et qu'ils le découvrent, en général ils sont comme ça. En fait, c'est tellement bien! Pourquoi on ne connaissait pas depuis longtemps? Je suis en mode, bienvenue. Voilà, donc ça me rend trop joyeuse et c'était vraiment ça. Il y a eu donc, c'était la réouverture des locaux. En fait, ils ont fait une rénovation d'une énorme partie des locaux. Il y a des locaux qui étaient là depuis un moment, qui sont toujours aussi majestueux. Le grand chapiteau, il y a une descente à la Cordelis, c'était très joli. Il y a eu une visite du coup des studios qui sont réaménagés avec une sorte de parcours où le public allait de salle en salle pour découvrir des bouts de spectacle. C'était extraordinaire. Franchement, c'était super touchant. Il y avait de la nourriture, c'était très bon. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de gens. Par contre, c'était assez impressionnant et c'était hyper réjouissant de voir des grands, des petits, tout le monde quoi. C'était trop bien. Il y a eu un petit moment où il y a eu de la pluie, donc on n'a pas pu voir tous les spectacles pile en entier, mais en fait, il se passait tout le temps des choses de tous les côtés. C'était jaillissant de joie, d'amour, de partage, d'art, de musique. Il y avait de la musique live aussi que j'ai trouvé très chouette. Mais ouais, franchement, extraordinaire. Donc ça, c'était vraiment un moment que j'ai adoré. Je vais essayer de pas parler trop longtemps parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. Donc hop. Troisième chose que je sais pas. En fait, c'est le plus simple à mettre en spectacle favori puisque c'est le plus spectacle des spectacles dont j'ai envie de vous parler. Figurine Extensions de Netherlands Dance Theater plus Crystal Pass plus Simon Mac. Je le mettrai sur l'écran parce qu'en fait j'ai la flemme de chercher. Je suis désolée. Et en gros, c'est une chorégraphe que j'avais vue l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, à l'Opéra de Paris, dans un triptyque où il y avait 3 chorégraphes différents dans la même soirée, et elle était la dernière chorégraphe, et j'étais, mais... Oh,
amoureuse. Enfin voilà, son travail, je me suis dit mais waouh, c'est ça que j'aime en fait. Parce que même si j'adore le monde de la danse, il y a beaucoup de spectacles de danse qui me parlent pas tant en fait, où je me dis où je trouve que ça me raconte pas tant d'histoires, où je comprends pas trop où on veut en venir, où je trouve que des fois le mouvement il est un peu gratuit et pas forcément plaisant pour moi. Enfin voilà, c'est pas toujours. Je suis plus attachée au monde du cirque, au monde de la danse en termes de spectacle et en termes d'univers et de façon de construire sur scène, etc. Mais Crystal Pite, c'est vraiment. Et c'est hyper bateau de dire ça, c'est une artiste que beaucoup de gens adorent, mais à juste titre, je trouve. Et voilà, ça l'a classée, bam, dans mon top 1 de mes chorégraphes vivants préférés du monde entier. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en gros, donc Figure in Extension, c'est aussi un triptyque de 3 spectacles, donc c'est le concept du triptyque. Emmanuel, pourquoi tu l'expliques comme ça? C'est pas grave. Premier sur les animaux qui ont disparu, les animaux et les plantes. Et moi, c'est ça mon problème. En fait, je pense, je fais que vous répéter, mais j'adore les plantes, j'adore la faune, la flore, les animaux et la nature. C'est difficile, hein, j'aime vraiment beaucoup ça, ça me touche énormément. Par exemple, là c'est l'automne, quand je vois des petites feuilles comme ça qui tombent, je peux pleurer. Ça m'émeut vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi ça me touche autant, mais quand je vois des très très belles fleurs, je peux pleurer. C'est trop beau pour moi, c'est vraiment genre incroyablement beau, incroyablement émouvant. Je sais pas pourquoi. Et par exemple, quand il y a une orchidée qui n'existe plus, je peux pas. Comment ça on fait disparaître? En fait, c'est aussi que c'est notre faute. Pardon. Le problème, c'est que si ça disparaissait comme ci comme ça, tu vois, ça arrive, ou même l'idée qu'il y ait des météorites qui tuent les dinosaures, ainsi va la vie. Mais là, je me dis, on le voit, on le sait, on fait rien, bam, les orchidées elles meurent, les animaux ils meurent. The fuck, non. Bref, et du coup, la sensibilité fait que dès le premier acte, entre ça, la manière dont c'était amené, c'était avec une voix off, tout était en anglais surtitré. Français, une sorte de voix un peu de documentaire animalier qui parlait des espèces et tout ça, et moi c'est comme ça, là ça m'a trop touchée. Et en fait, ce que je trouve qui est exceptionnel dans le travail de Crystal Pite à mes yeux et à ma sensibilité tout à fait personnelle, c'est que ce qui moi m'émeut dans la nature, quand je vois justement les feuilles qui font des tourbillons, quand je vois la beauté des fleurs et leur individualité, c'est-à-dire que chaque pétale est différent, je trouve ça fou, je sais pas pourquoi ça me... J'adore. Et le fait que voilà, il y ait cette beauté-là, je trouve qu'elle le retransmet à merveille dans ses chorégraphies. Bon là, les danseurs étaient absolument incroyables. Ça se dit? Incroyable? Je sais pas. Mais en fait, je trouve qu'on voit très bien la beauté de chaque individu et la beauté de leur ensemble. Et je trouve que ça, c'est un truc que je vois rarement qui m'émeut autant sur scène. Et là, du coup, première étape, là, quand on parlait des espèces disparues et tout, moi, je faisais que chialer, j'étais comme ça. Je voulais pas pleurer. J'aime pas trop pleurer pendant les spectacles. Parce que après, je suis pas bien et tout, je suis comme ça. Mais là, j'avais les larmes comme ça qui coulaient. Tout doucement. Et en vrai, c'était trop beau, quoi. Mais du coup, les 2 autres parties étaient plus ciblées sur les hommes, enfin les hommes, les humains. Et bizarrement, et un peu inquiétant, mais les humains, ça me touche moins. Je suis un peu en mode, hey, on s'est mis tout seul dans notre merde. C'est pas vrai. Mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être vous voyez ce que je veux dire, peut-être pas. Dans le sens où je me dis, en vrai, on pourrait faire mieux. On pourrait agir différemment, on pourrait, je sais pas. Bref, mais en tout cas, le spectacle était fort engagé aussi. Il reprenait des... Mais elle est où cette poignée, elle est là? Il reprenait des discours de Donald Trump sur sa croyance personnelle sur le changement climatique qui n'existe pas. En fait, c'était quand même hyper beau et hyper émouvant. Et la dernière partie parlait de la question de la mort et de qu'est-ce qu'on fait de nos morts, comment on traite nos morts dans la société. Et je trouvais ça exceptionnel aussi, hein, franchement. Un autre événement que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup surprise, c'était le cabaret de Madame Arthur. J'y suis allée parce que j'ai une copine qui s'appelle Alex, qui est circassienne, qui était de passage à Paris. Et elle m'a dit, oui, tu veux pas venir au cabaret de Madame Arthur? Et en fait, c'est parce qu'il y avait une personne qui jouait, qui s'appelle Nine. Je vous ai pas encore monté la vidéo alors que ça commence à dater, hein, mais j'ai hâte de vous la partager, vous imaginez pas. Elle jouait dans Circus Remake de la compagnie du 3e cirque. Et j'avais adoré du coup le travail de Circus Remake que j'ai trop hâte de vous partager en vidéo sur YouTube. Et là, au chant, incroyable. Franchement, c'était une très belle soirée. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit, aussi convivial, aussi chouette. Ouais, j'ai vraiment passé un très bon moment. C'était une ode à l'amour, au partage. Et j'ai envie de conseiller à toutes les personnes qui sont adultes de venir et de kiffer, quoi, de
aller au cabaret de Madame Arthur, c'est trop un bel endroit, je trouve. Ensuite, j'ai vu Philippe Découfflé entre-temps. Et là, c'est pareil, j'avais trop hâte de vous en parler. J'ai fait cette collab avec la Villette sur ce spectacle de Philippe Découfflé, quand même historique, hein. Je suis désolée, mais moi, en tant que gens qui adorent l'histoire de la danse, ça m'a ému de pouvoir faire ça. Du coup, c'est une vidéo qui parlait du spectacle avant de l'avoir vu. Et donc, j'appréhendais un peu parce que même si dans les vidéos qu'on me demande de faire avant d'avoir vu les spectacles, je dis jamais le spectacle est génial ou quoi, puisque je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire ça. Mais souvent, je vous dis, bah, il y a ça qui est intéressant. Allez-y, le vivre, tu vois. Et c'est vrai que même quand on n'aime pas, je trouve que c'est chouette d'aller vivre des choses, hein. Ça arrive que ça me plaise pas. Mais, t'as quand même enfin, moi, j'avais quand même envie que le spectacle soit chouette, quoi. Et chanceuse que je suis, j'ai trop passé un bon moment, franchement. En fait, je m'attendais pas grand chose, parce que je connaissais pas le travail de Philippe Découfflé en vrai. J'avais jamais vu un spectacle à lui. Et là, il travaille sur la question du temps. Il y a des façons de présenter le spectacle, des interprètes que j'ai trouvé vraiment trop chouettes et ça m'a plu. J'ai passé un bon moment. Je sais que plusieurs personnes m'ont fait le retour ensuite qu'ils trouvaient qu'il y avait des longueurs et je trouve ça drôle pour un spectacle sur le temps. Moi, je l'ai pas ressenti, mais je peux comprendre. J'espère vraiment que ça fait pas trop de bruit, là, les petites courlettes. Ensuite, j'ai vu un spectacle d'électro de mon copain Bims Bimo, qui a créé Transversal avec des amis à lui, qui ont joué à Comédie Oberkampf, et ils vont rejouer en décembre. Je trouve qu'il y a des éléments du spectacle où on comprend pas tout bien, mais en fait, l'énergie et l'esthétique et la danse rattrape beaucoup. Je sais pas si c'est de l'affectif qui joue aussi, mais en fait là dans la salle il y avait aussi plein d'amoureux de l'électro et du coup il y avait une trop bonne ambiance. Mais sincèrement, si vous êtes curieux, que vous aimez, faut pas être forcément fan de la musique électro. Moi je sais que je suis pas fan de la musique électro et ça m'a totalement plu quand même, donc je pense que c'est extrêmement viable. Pour si vous êtes juste curieux, vous allez voir un spectacle de danse d'une jeune compagnie et venir kiffer. Franchement c'est chouette. Après, j'ai vu le spectacle Tutu, toujours en danse, qui est un spectacle qui est très connu, qui tourne depuis très longtemps. C'est un spectacle qui est assez drôle, en fait. Il reprend des grands moments de la danse, des moments du ballet classique, des moments de la danse contemporaine. Les danseurs, c'est que des hommes sur scène. Il y a beaucoup de tutus aussi. Il y a une femme qui passe de temps en temps, mais on la voit pas vraiment. Elle est un peu complètement masquée, en fait. Les hommes sont vraiment très bons en danse, et je pense que pour se moquer, caricaturer des passages de la danse, il faut vraiment être très bon en danse. Et c'était leur cas. Ce qui a été compliqué, c'est que derrière moi, il y avait des femmes qui... Enfin, en vrai, on aurait dit qu'elles étaient en mode audio-description pendant tout le spectacle. Elles racontaient tout ce qui se passe sur scène. Oh, il a fait des tours. Oh, il est musclé et tout. Franchement, s'il vous plaît, faites pas ça. C'est insupportable. En fait, on voit... Enfin, après, remarque, je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'il y a des gens malentendants ou malvoyants plutôt, parce que malentendants, ça servait à rien, qui seraient contents de voir le spectacle comme ça, mais ça m'a trop saoulée. Et elles m'ont dit à la fin qu'elles s'en étaient pas rendu compte parce que je leur ai dit, franchement, c'était pas cool pour les autres et tout. J'imagine que vous vous rendez pas compte. Elle m'a dit, mais non, fallait nous dire. Et j'étais en mode, oui, mais en fait, vous faisiez trop de bruit, j'arrivais même pas à parler un peu, quoi. Ce moment de vécu ne m'a pas trop plu. Attention, un spectacle, c'est une expérience, quoi. Il y a pas juste le spectacle et rien d'autre autour, quoi. C'est un moment partagé avec des humains et des énergies à un temps donné, quoi. Ça a un peu quand même gâché l'expérience, je vais pas vous mentir. Et aussi, je trouve que le spectacle est assez vieillissant. Il y a des choses, notamment des caricatures sur les femmes que je trouve, bon, on s'en passerait. Il y a quoi d'autre? Il y avait un truc que je trouvais pas ouf aussi. J'ai oublié ce que c'était, je l'avais partagé en story, comme quoi ça m'a pas tant marqué. Après, j'avoue, ça fait quasiment un spectacle tous les 2 jours, c'est beaucoup, hein, franchement. Mais bref, voilà, je pense que il est toujours intéressant comme spectacle. Je sais pas si je le conseillerais, je pense que c'est un spectacle pour rigoler, quoi, pour faire ah ah ah, c'est chouette. Il faudrait le rafraîchir un peu à mon goût, quoi. Oula. Ensuite, j'ai vu le spectacle d'Enali, qui est un... J'ai fait une petite vidéo dessus, donc je vous la mettrai sûrement par ici, qui est un spectacle d'horreur, où il se passe des choses horribles. Non, en vrai, c'est inspiré d'une histoire vraie, et c'est sous la forme d'un thriller, et c'est vraiment bien écrit, bien mis en scène. Je trouve que c'est totalement déconseillé aux moins de 14 ans, je crois. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, j'étais surprise de pas en avoir tant entendu parler, alors que quand on est sorti, et même quand j'en ai parlé sur les réseaux, tout le monde m'a dit « Ah ouais, je l'avais vu, il était super et tout ». Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent passer un très bon moment en allant voir ce spectacle, quoi. C'est vraiment... Si vous aimez un peu les histoires d'horreur et tout, quand même, faut pas déconner, mais voilà. Je me rappelle plus si elle est... Faut que je regarde. Eh oui, voilà. Il faut peler la butternut, purée de pommes de terre, j'ai oublié. Ensuite, on m'a invité, au bout du cacahuète, à aller voir Swan Lake de Matthew Burns, je sais pas comment il s'appelle, Mathieu quelque chose. Je vous mettrai le nom pareil à l'écran puisque je suis pas très forte là pour les noms, c'est un peu compliqué. C'était donc à la scène musicale. Cette scène, elle me turlupine toujours, hein. C'est à Boulogne-Billancourt, donc dans un quartier qui est assez aisé. Et c'est littéralement une île. Enfin, la scène, c'est une île. Et en fait, quand tu rentres dans l'espace spectacle, il y a des voitures
voitures qui sont exposées, il y a beaucoup d'alcool, il y a des pianos très très chers qui sont vendus. Enfin, c'est une atmosphère que je n'ai jamais retrouvée ailleurs dans les salles de spectacle parisiennes, je crois. Mais du coup, ça crée une atmosphère qui est particulière, je trouve. Après, là, la première fois que j'y étais allée, c'était pour voir La Haine, donc en fait, ça clashait vraiment et ça mettait presque un frein à mes yeux au spectacle. Et là, c'était sur une reprise du Lac des Cygnes. Franchement, le spectacle était impressionnant, c'était grand, c'était très beau. On m'a offert une place très chère, à 99 €. Ça m'a un peu époustouflée. Mais du coup, je me questionne à chaque fois de si j'avais payé 99 €, comment j'aurais vécu le spectacle. Est-ce que je me serais en mode ah incroyable ou quoi? Parce que là, les danseurs étaient géniaux. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de diversité de danse, de diversité de danseurs, etc. Mais en fait, j'ai vraiment eu du mal à comprendre le spectacle. Je suis ressortie avec plein de je suis pas sûre d'avoir compris ça et ça et ça. Et je me dis c'est dommage pour un spectacle qui est long, hein, je crois, qui dure plus de 2 heures, 2h40, un truc comme ça peut-être. Bah de pas être sûre d'avoir compris, ça fout un peu les boules, je trouve quand même. Enfin moi j'aurais bien aimé être en mode waouh. Je me calme, pardon. Bref, j'ai quand même passé un très bon moment. Ensuite, j'ai été invitée... Non mais, je suis en train de regarder... Oui, il y a des spectacles là-dedans que j'ai payés, mais la grande majorité, on me les a offerts. Et encore une fois, j'en profite pour dire merci à tous les gens là, qui m'invitent et tout. Je vous avais dit que j'essayais de mettre une limite, et finalement, c'est peut-être beaucoup, 4 par semaine, je sais pas. Je sais pas. Là, je me sens pas fatiguée des spectacles. Ça va, par rapport à certains moments. Je me sens fatiguée tout court parce que j'étais malade. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des périodes où il faut qu'il y en ait moins. Et malgré tout, je reste mais tellement reconnaissante. C'est fou de pouvoir autant se nourrir de culture, etc. Ouais, je sais pas, je me sens hyper reconnaissante. Et je suis trop contente de pouvoir essayer de vous faire partager tout ça, de vous faire des concours sur le compte Instagram pour que vous puissiez aussi aller voir des spectacles. Moi, l'objectif, c'est qu'on croque tous un peu, quoi, de cette joie et de cette envie de partager, quoi. Et puis, j'aime trop avoir vos retours sur les spectacles et tout. Ça me rend très joyeuse. Bref, continuons. Ok, les 2 derniers, je crois que j'ai fait le tour à peu près. J'espère que j'ai rien oublié. Ok, je fais une parenthèse pour dire j'ai oublié plusieurs spectacles, plus ou moins volontairement. Il y en a, je vous en ai tous parlé sur Instagram. Je mets toujours des stories pour vous montrer les applaudissements parce que je trouve ça toujours chouette. Et ça permet de partager les spectacles que j'ai vus avec vous. Mais ça veut pas dire que je les ai aimés du tout. Je n'hésite pas à dire quand j'ai pas forcément apprécié. Malheureusement, je trouve que j'ai vu des spectacles, enfin un spectacle qui était vraiment mauvais dans ce mois-ci. Et en fait, j'ai la flemme de m'étaler, c'est les favoris. Je pourrais vous en parler, mais là, honnêtement, tout de suite, j'ai pas envie. J'ai vraiment juste envie de faire mes petites butternuts dans mon coin. Et en général, je vous en parle rapidement ou pas sur Instagram. J'hésite pas à dire quand ça m'a pas plu, mais c'est aussi faire la différence entre ça m'a pas plu et c'est un mauvais spectacle, ou bien c'est un spectacle problématique, ou bien je ne comprends pas pourquoi il est là, etc., etc. Pour moi, c'est important de comprendre les nuances et c'est important d'en parler. Là, honnêtement, j'ai pas la foi. Voilà. On va rester sur ce que j'ai aimé. Et donc, je mets cette parenthèse spectacle, je la ferme, je la laisse là-bas. Les 2 derniers événements que je considère comme des spectacles performances et qui sont un petit peu différents, il y a, je suis allée voir Riles qui a fait du coup une performance de plus de 24 heures pendant laquelle il mettait son empreinte de main sur des pochettes de vinyle dans lesquelles il y avait des CD de son nouvel album qu'il a sorti en surprise, quoi, puisqu'il l'avait pas annoncé au préalable. Et il se trouve que moi j'aime beaucoup le travail de Riles, je sais que il y a plein de gens qui sont en mode ouais, pas ouf et tout. Moi j'adore, franchement, j'adore écouter ses sons, ils me font beaucoup de danser, ils me font j'aime bien les messages et tout, je connais son travail depuis très longtemps, je pense, comme beaucoup de gens depuis que Seb Lafrite en a parlé. Mais en tout cas, depuis vraiment beaucoup d'années, j'écoute plus ou moins régulièrement. Les derniers albums, j'avais un peu moins écouté. Je me rappelle, il y a une vidéo au 104 où je danse, où je dis il faut absolument que j'aille écouter le dernier album de Riles pour m'inspirer pour la danse. La musique là que j'entends et que je me dis que je pourrais danser dessus la prochaine fois, c'est Riles, nouvel album. Et là, du coup, trop contente parce que le nouvel qu'il a sorti, je trouve il y a des morceaux que je trouve vraiment géniaux. Donc, on passe un peu sur la catégorie musique, je fais un petit point. Mais bref, du coup, je suis allée par curiosité voir ça et c'était franchement une très bonne ambiance, un très bel endroit. Et c'était assez improbable à voir comme mise en place et j'ai trouvé ça assez intéressant. Autre performance, du coup, la plus musicale en soi, c'était une violoncelliste dont je vous mettrai le nom à l'écran, qui nous a fait une visite en musique du Mail Social Club, l'exposition Voir la mer, qui est actuellement en cours et qui sera en cours pendant toute l'année. Et j'en profite pour vous partager un maxi bon plan. Donc le Mail Social Club, qui est donc affilié à l'assurance La Maïf, c'est un lieu qui est dans le Marais à Paris, qui promeut l'art de manière générale et qui est assez engagé mine de rien, puisque tous les ans ils ont une thématique. Et là, cette fois, c'est la mer, les océans, la questionnement sur l'écologie, etc. Et ils ont et une boutique, et un café, et un espace d'exposition qui est gratuit et ouvert à tous, mais ils ont aussi
une programmation de spectacles, dont certains qu'on peut voir de manière payante dans d'autres théâtres pendant l'année à Paris. Mais là, tout est gratuit. Et ils font aussi des visites guidées, donc musicales, avec, comme nous, on a eu la chance de vivre de manière assez privilégiée quand même, on va pas se mentir, parce qu'on n'était pas beaucoup, c'était le soir, on nous a offert à manger et tout, non mais... Je vous jure, moi ça m'épate à chaque fois, hein, je suis trop contente. Vous pouvez vous inscrire et aller voir des spectacles toute l'année gratuitement qui suivent cette thématique-là. Il y a plein de formes de spectacles différents. Et il y a aussi des visites comptées, des visites drag. Il y a plein de façons de visiter cette exposition et je pense que chaque aspect est hyper intéressant. L'équipe est super gentille. Franchement, je vous conseille d'aller vivre cet endroit et c'est à mes yeux un très bon plan. On passe à la garniture. Donc il nous faut 2 œufs, 14 centilitres de lait, du sel, du poivre et de la crème. 14 centilitres de lait, 14, un peu de lait quoi. Bon, pour continuer sur la musique, avec du coup l'album de Riles qui m'a rendue très joyeuse. Et mes 2 morceaux préférés, je pense que ce serait Justice and Peace et Sometimes, que j'ai déjà pas mal écouté et que je trouve vraiment beau. Mais un des morceaux qui m'a sauvée, je pense, pour le dire, dans des jours où ça allait pas trop, où j'avais pas la motive, c'est un morceau qui a été beaucoup écouté de Rai, je sais pas comment ça se dit, Rai. Bref, Where the Hell is my husband? Celui-là, c'est vraiment jazzy, explosif et tout, et ça me donne toujours envie de faire. Bref, voilà. Je vous laisse aller vous enjailler. Peut-être c'est pas du tout votre style, mais peut-être que vous allez adorer aussi. Aussi, franchement, ces derniers jours, en tout cas, il y a beaucoup de bruit autour de ce morceau, donc je pense que vous aurez peut-être déjà écouté, mais peut-être pas, qui sait. Le nouveau morceau de Rosalia, qui s'appelle Berghain, je crois. Ouais, qui m'a vraiment agréablement surprise, même dans le clip, quoi, qui est hyper intéressant. C'est de l'œuf, j'ai mis de l'œuf à côté. Non mais, de toute façon, si vous regardez ces vidéos, vous avez vu que c'est un peu le chaos, hein, malheureusement. Ou heureusement, écoute, c'est la vie aussi. Hein. Désolée, petite règle de poule. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore tendu une oreille sur ces sons, ben n'hésitez pas. Peut-être que ça vous plaira pas, peut-être que ça vous plaira. C'est ça le jeu, hein. C'est le concept de l'art. Hein. Ça peut pas plaire à tout le monde. En parlant de jeu, je vous parle d'un nouveau jeu que j'ai acheté. Parce que on n'en parle pas souvent ici, parce que faut que je me calme sur le sel. Il se trouve que j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Je suis pas bonne aux jeux vidéo, mais j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Depuis que je suis toute petite, on a la Game Boy Advance, on a la Game Boy Colors que nous avions. Avec ma sœur, on avait Pokémon, beaucoup de Pokémon, et j'avais Zelda. Sauf que là, il n'y a pas longtemps, quelques années, la Switch est arrivée dans ma vie, et j'ai poncé le premier Zelda. Peu de temps après que je l'ai fini, le deuxième Zelda sort, joie, immense bonheur. Je finis les 2 Zelda. Ma vie n'a plus aucun sens, j'ai tout le temps envie de retourner dans l'univers de Zelda. Je veux pouvoir continuer à voler, regarder les petites plantes et les animaux, voilà. Vraiment, je le vis pas bien d'avoir fini Zelda. Je suis à la recherche d'un nouveau jeu, mais en même temps pas trop, parce que il s'avère que quand je joue, je suis un peu obsessionnelle, un peu comme pour les séries. J'ai envie de jouer pendant 4 heures, 5 heures, y a pas de problème quoi. Je pourrais jouer très longtemps si j'avais pas une conscience de ah purée, j'ai des trucs à faire en fait dans ma vie. Et donc je savais pas quoi jouer et en plus j'avais envie de jouer à rien d'autre qu'à Zelda, c'est ça mon problème aussi en fait. Il s'avère que là je vous parle de jeux qui sont mimes, c'est tout. Mais en soi, quand j'étais plus jeune, j'avais une Play aussi et j'ai beaucoup joué à Soul Calibur, qui est un jeu où ça se tape un peu. J'aimais beaucoup Tekken aussi. J'aime bien les jeux où on se tape, ça me dérange pas, j'adore. Mais là dans Zelda, j'aimais vraiment aussi le côté rassurant et tranquille qu'il peut y avoir d'exploration, de monde ouvert et tout. On m'a conseillé de jouer à Dark Souls. Moi j'étais en mode ok, je teste. On peut pas trop tester Dark Souls. Je sais pas, je me suis jamais trop renseignée et tout. Moi j'ai suivi les conseils. Pas du tout connaisseuse en jeux vidéo, donc j'étais un peu en mode ok, let's go Dark Souls. Et en fait, non. ça m'a pas pu s'emballer. En plus, quand tu meurs, c'est d'une longueur, c'est long pour revenir à la vie là, ça prend un temps fou et tu reviens à l'autre bout de perpète les oies. Bref, Dark Souls. Après, peut-être j'aurais poussé, j'aurais kiffé. On sait pas, mais j'avais pas envie. Et donc, je me suis tournée vers un jeu mais tellement plus simple et mignon. Mais du coup, il y a quasiment pas de challenge, c'est juste... J'ai l'impression que c'est comme faire de l'aquarelle. C'est une petite balade tranquille, agréable, où il faut un peu de patience et d'amour. C'est Europa qui est beaucoup moins cher aussi que Dark Souls, mine de rien. Bon, il y a une démo. Du coup, j'avais testé la démo et j'étais en mode c'est très mignon, on est guidé par les feuilles et les petits animaux. Et donc voilà, je joue tranquillement à Europa et j'ai envie de le mettre dans mes favoris, même si j'ai à peine commencé le jeu. Je suis contente. Continuons dans les écrans. Et je vais vous parler de la série Lockehouse. Lockehouse. Putain, mais c'est fou que je sache pas prononcer des trucs sur lesquels j'ai passé des heures. Et pourtant, ils le disent, hein. Ils le disent dans la série. Est-ce qu'il faut que je la fasse préchauffer? À la base, j'ai cru que c'était Pompée Narnia. Franchement, je vais pas vous mentir. C'est l'histoire d'enfants qui arrivent dans une maison et ils trouvent des clés qui les amènent à des mondes différents. Nanana. En fait, c'est beaucoup plus dark, hein. On est sur un truc beaucoup plus... Il y a beaucoup de gens qui meurent et tout, hein. Voilà, c'est pas aussi mignon, je vais dire, que Narnia.
Et c'est pas du tout aussi onirique, voilà. Si je pense que je peux utiliser ces mots-là. Quelle ne fut pas ma joie, quand j'ai fini la saison 1, j'étais assez déçue. Il y en a eu 2 de plus. Donc c'est pas nouveau, clairement. On n'est pas sur une série qui vient de sortir ni quoi que ce soit. Mais j'ai passé un très bon moment, franchement. Il faut qu'on ait un peu les mêmes goûts de série parce que je suis pas la meilleure conseillère en tant que série. Il y a que quelques séries que je trouve vraiment très très bien, genre Arcane, genre Blue Eye Samurai, où là je suis vraiment en mode oui, ça c'est des pépites. Après, des fois, je vous conseille des trucs un peu bancals. C'est juste, moi, j'ai aimé, hein. Je dis pas que c'est exceptionnel. Surtout que, honnêtement, en série, film et tout, je n'ai pas les compétences. En tant que spectacle, je peux décortiquer un spectacle pour expliquer pourquoi je l'ai trouvé bien ou pas. Là, c'est plus bancal. Mais bref, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a la saison 2 de Nobody Want This qui est sortie. Je vous avais parlé de la saison 1 quand elle était sortie. L'histoire de Kristen Bell qui joue une podcasteuse avec sa sœur, mais qu'est-ce que c'est qui bloque encore à ça? Et le rabbin avec qui elle s'est mis en couple. Et du coup, ça questionne justement cette rencontre entre quelqu'un qui est croyant, pratiquant et plus que pratiquant, rabbin, quoi. Et dans la religion juive et la place de... J'ai trouvé... Et j'ai pas fini ma phrase. Et la place de quelqu'un qui peut-être va aller vers la religion, peut-être pas. C'est compliqué. Je vais pas vous mentir, c'est tombé à pic. Nobody Wants This est sorti au moment où j'étais dans un malus, parce que là, du coup, hier, je suis allée voir un spectacle et je vous en ai pas parlé, purée, voilà. Forcément, j'allais oublier un spectacle. Et c'était mon premier jour de sortie depuis le début de la semaine, puisque j'ai été hyper malade, une petite sorte de crève nulle, dans le sens où... Enfin, une sorte de grippe, quoi. Et dans cette grippe, j'avais beaucoup la nausée. Ça n'a pas de sens. Je sais pas pourquoi. Je vais passer à la catégorie des cours puisque j'ai eu la chance de tester plusieurs cours de yoga. Mais normalement, si j'arrive à vous faire des vidéos, je vous partagerai ça un peu plus précisément. Et sinon, juste j'ai particulièrement adoré le cours d'inversion. J'avais jamais fait un cours comme ça de Sissi, que je vous mettrai son Instagram par ici, qui était vraiment très ludique, presque, j'ai envie de dire, comme un cours de cirque. Alors il y avait toute une partie yoga au début, mais après c'était un peu genre on se met en deux et on travaille sur des pinchas, donc c'est des inversions sur les avant-bras. Et franchement, c'était trop fun. Et ensuite, j'ai fait mon deuxième cours de classique et normalement, oui, je vous ai partagé la vidéo là il y a pas longtemps pour vous dire que j'avais rencontré Petit Boudin. Si vous voyez pas qui c'est, je vous laisse aller voir la vidéo. C'est un merveilleux personnage. Ensuite, je me suis offert des fleurs. Je les adore. Je vous mettrai des petites photos. J'avais pris des photos du bouquet. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu de fleurs à la maison et malgré que j'ai pas énormément d'argent, j'ai décidé que c'était un élément qui me rendait particulièrement très 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 joyeuse. Et que je préférais mettre de l'argent là plutôt que à d'autres endroits. Ensuite, dans mes favoris, des trucs qui m'ont marqué, que là, quand je repensais au mois, ça m'a vraiment touchée. Il y a le coucher de soleil du 5 octobre. C'était un dimanche, il me semble, soir. Et je suis allée me balader dans Paris toute seule, parce que pourquoi pas. C'est beau Paris quand même. Et il y a un coucher de soleil, mais splendide. Vraiment magnifique. Je vous mettrai des photos pareilles, mais ça m'a outrée. C'était trop trop beau. Oh, j'ai eu la chance de me balader aussi au parc Monceau et de voir des arbres, mais si beaux. Il y avait des trop jolis... Enfin, vraiment, c'était trop chouette. Avec l'automne, là, de voir toutes les feuilles et tout, je trouve ça splendide. Et j'ai pu aussi aller remanger. Pas loin du parc Monceau, il y a mon restaurant actuel préféré de Paris. Mais ça fait déjà 3 ou 4 ans que c'est le cas. Bloom, qui est un restaurant de sushi vegan. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram, mais je sais pas si je vous en ai déjà parlé ici. J'adore cet endroit. Je trouve que c'est un restaurant dans lequel je mange des choses que je n'ai jamais trouvées ailleurs. Il n'y a pas un endroit où je me dis « Ah, je pourrais manger comme à Bloom ». Bref, voilà, si vous êtes de passage sur Paris, que vous êtes curieux ou vegan ou que vous avez envie de tester quelque chose que vous n'avez jamais mangé et que vous aimez bien le concept des sushis, des makis, foncez. Je trouve ça génial comme endroit et c'est très joli et apaisant aussi, je trouve, ce qui n'est pas toujours le cas dans les restos vegan à mes yeux. Voilà, je vais conclure mes petits favoris. Pour finir cette recette, je dois éparpiller du parmesan sur les futures frites de butternut et ensuite les ferai venir au four après que la tarte soit cuite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je sais pas si vous avez peut-être entreaperçu parce que vous le voyez vite fait, mais j'ai dû remonter mon porte-manteau. Et c'est vrai que ce mois-ci, mais tout est parti en cacahuète chez moi, il y a tellement de choses. J'ai dû changer mon manche de truc Tefal là. D'ailleurs, sachez qu'il faut pas le mettre dans l'eau. Moi, j'ai mis dans l'eau pendant pas longtemps. Ça rouille le mécanisme. Là, il a explosé quand je le portais. Heureusement, je me suis pas fait mal. Mon porte-manteau, du coup, est tombé. Les canalisations se sont bouchées. C'était rempli jusque-là. J'ai dû écoper, nettoyer tous les tuyaux. Enfin, c'est toujours tombé au mauvais moment. Vraiment, c'était un timing de fou furieux. Le défraceur vapeur, il a cassé. Et du coup, on en a racheté un qui n'a pas marché non plus. Et donc, on en a racheté un. Je vais vous le montrer, il est trop mignon. Et c'est la marque Philips. Il se plie comme ça, là, hop. Et il y a un petit réservoir d'eau. C'est pour repasser les vêtements quand t'as pas la place ou l'envie de repasser avec un fer à repasser. Il y a un petit gant pour et le ranger et pas se brûler.
Et du coup, je suis trop contente d'avoir changé parce que celui-là, il est trop bien et l'autre, il me saoulait. Il y a tellement de choses qui se sont pétées, il y a quoi d'autre? Il y a encore pas mal de choses à réparer, etc. Moi, j'adore bricoler, donc j'étais contente de pouvoir utiliser mes petites mains et tout, mais ça tombe rarement au bon moment, au bon endroit. Donc, c'était un peu fatigant, c'est vrai. J'avais oublié ce détail sur octobre, mais j'en sors pas triste, donc ça va. Pour moi, le mois d'octobre, ça a été moins violent, je trouve, que le mois de septembre dans le fait que j'ai l'impression que ça a avancé, quoi. Par contre, la maladie, c'était coup dur, hein, franchement. Et j'ai eu des douleurs, mais cette nuit encore, j'ai pas dormi parce que j'avais hyper mal à des articulations. Enfin bref, la santé, c'est toujours un peu aléatoire. Mais j'étais grave contente de pouvoir reprendre des cours de yoga, de pouvoir bouger, de pouvoir re-rencontrer des gens. Je suis toujours autant touchée de pouvoir partager tout ça avec vous sur Instagram et sur YouTube. Ouais, franchement, je suis trop contente. Là, je suis trop contente de tourner ma petite vidéo avec toute ma nourriture et tout. J'espère que vous ferez des bons petits plats, que vous aurez un peu de temps pour vous cuisiner des choses, pour aller voir des spectacles. J'espère vous faire gagner de nouvelles places bientôt sur Instagram. Merci d'être là. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des favoris. Ah ouais, niveau livre, par contre, là, c'est la S. J'ai commencé plusieurs livres, mais j'ai pas fini de livre encore. Donc, ce sera pour le mois prochain, la section livres. Si vous en avez à me recommander, par contre, n'hésitez pas. Pareil pour les musiques, pareil pour les films, les séries, etc. Je l'écoute avec grand plaisir. Merci de prendre le temps de me laisser des messages, de faire des retours. J'espère que vous, ça a été le mois d'octobre et que quand on se retrouve pour le mois de novembre, il y aura eu encore plein de belles aventures. En tout cas, je vous le souhaite. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour soutenir le projet et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous!